Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves, je vous salue. On va faire une nouvelle leçon en numérique, représentation graphique d'un tableau de correspondance. Voilà, au terme de la leçon, l'élève de 5e doit être capable de placer un point dans le plan muni d'un repère orthogonal connaissant ses coordonnées. Lire graphiquement les coordonnées d'un point dans un repère d'axe perpendiculaire et faire la représentation graphique d'un tableau de correspondance. Voilà, on va commencer par le grand 1, repère d'axe perpendiculaire dans le plan. Voilà, je vais essayer donc de construire ici un repère d'axe perpendiculaire. Voilà, je commence par l'axe horizontal. Je prends l'équerre parce qu'on a dit repère d'axe perpendiculaire. Donc avec l'équerre, puisque j'ai déjà gradué, pour ne pas fausser la gradation, je pose ici. J'ai posé. Si vous voyez bien, j'ai respecté la gradation. C'est ici que l'autre axe passe sur l'une des gradations, l'une des extrémités ou bien un point. Ici, j'ai choisi ce point et je trace. Après ça, je peux prendre maintenant ma règle pour prolonger. Donc, on sous-entend par axe une droite. Après ça, je peux graduer aussi. Je vous ai dit que les deux axes peuvent ne pas avoir la même gradation. Et on peut graduer avec la règle ou bien avec l'équerre. Et je vais faire ici une orientation. Ici 2, 3. Donc pour l'axe là, donc c'est bel et bien les deux axes sont perpendiculaires. Et ça, puisque les deux on a ici d'axe perpendiculaire, on l'appelle aussi repère orthogonal. Donc l'axe là, je vais mettre ici, on met ici 0, c'est l'origine du repère orthogonal. Ici, je vais mettre plus 1 ou 1, plus 2 ou 2, plus 3, plus 4. Et ici, je vais mettre 1, 2, 3, les nombres négatifs. Ici, en haut aussi, j'aurai plus 1, plus 2, plus 3, parce que c'est l'orientation. L'orientation, on le met dans les parties positives. J'ai orienté ici, j'ai orienté ici. Et ici, je vais mettre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. en bas. Donc ici, en bleu, l'axe vertical, on l'appelle l'axe des ordonnées. Et l'axe horizontal qui est là est appelé, on l'appelle axe des abscisses. On l'appelle l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est là. Voilà, on a ici l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et la rencontre entre les deux axes ici est appelée l'origine du repère. Origine du repère. Donc ici, puisque la plus petite gradation c'est 1, souvent on met ici O, ici on met I, J. Et on dit qu'on a ici un repère orthogonal OI, J. Un repère orthogonal
O, on commence par le point horizontal O ici. On a ici un repère, donc l'axe qui est là, vertical, est appelé l'axe des ordonnées. Et l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Souvent aussi, on met ici X et ici X prime. Ici, on met Y, les nombres positifs, et ici Y prime. Donc, un repère orthogonal est un repère d'axe perpendiculaire. Et ici, l'axe des abscisses, c'est l'axe où on lie les abscisses des points. Axe des abscisses, c'est l'axe où on lie les abscisses des points. Il est noté souvent X prime. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe où on lie les ordonnées des points. Il est noté souvent Y prime. Voilà donc un repère d'axe perpendiculaire. Donc on a montré l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc ici on a un repère orthogonal. Un repère orthogonal est un repère d'axe perpendiculaire. C'est ce qu'on a écrit ici. L'axe des abscisses, c'est l'axe où on lie les abscisses des points. Il est noté souvent X prime. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe où on lie des ordonnées, des points. Il est noté Y prime. www.suividecolosénégal.com